Ce verdict, on l'attendait depuis longtemps, il est enfin tombé. Et il condamne l'ancien magnat du hip-hop, Monsieur Sean Combs, appelé communément P. Diddy, à une peine de 50 mois de prison ferme pour des faits de trafic illégal d'êtres humains à des fins sexuelles. J'appelle à la barre Monsieur Sean Combs pour la énième fois sur cette chaîne de Scandale et Justice. Bienvenue sur ma chaîne Scandale et Justice. Je suis maître Diane Ayeva Ingani, avocate à Paris depuis 5 ans. Scandale et Justice, c'est une chronique juridique qui traite des affaires de criminalité sexuelle impliquant des célébrités, des personnes impliquées dans l'industrie musicale, dans l'industrie cinématographique ou encore dans la sphère politique. Ce jugement, on l'attendait, il est tombé. Monsieur Sean Combs, pour rappel, était poursuivi des chefs d'accusation de trafic sexuel, de transport d'êtres humains illégal à des fins de prostitution et de RICO, Racketeers Influence Corrupt Organizations, qui correspond tout bonnement à l'infraction d'association de malfaiteurs. Pour rappel, Monsieur Sean Combs avait été donc acquitté des infractions de RICO et de trafic sexuel et condamné pour l'infraction de trafic illégal d'êtres humains à des fins de prostitution. Alors, je n'avais pas eu le temps de vous donner mon avis sur ce premier délibéré par les jurés dans le cadre de cette affaire qui ont décidé donc d'acquitter Monsieur P. Diddy pour des faits de RICO et de trafic sexuel. J'avoue que je fais partie des personnes qui ont été fortement déçues par cette décision parce que selon ma perception et selon mon point de vue et compte tenu de mes recherches dans le cadre de cette affaire et ayant bien évidemment suivi cette affaire de près, je trouve qu'il y avait à minima des éléments pour condamner Monsieur Sean Combs, chef d'inculpation de trafic sexuel. Il a été acquitté pour trafic sexuel, ce qui m'a fortement surpris, et acquitté aussi pour l'infraction de RICO, infraction pour laquelle je n'étais pas très sûre puisqu'il y avait quelques éléments de doute sur la réalisation de cette infraction. Mais comme une majorité de l'opinion publique, j'ai été extrêmement surprise par cette décision qui, il me semble, est quand même largement en faveur de la défense qui a su challenger les témoins appelés à la barre par l'accusation dans le cadre de ce procès. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos que j'ai faites sur l'affaire Diddy dans ce procès, je vous invite donc à regarder, à consulter la playlist de toutes les vidéos que j'ai pu faire dans le cadre de cette affaire Diddy que j'ai suivie de près. Par ailleurs, Monsieur P. Diddy donc a été condamné pour l'infraction de trafic illégal d'êtres humains à des fins de prostitution. Il encourait 10 à 11 ans de prison ferme. Les procureurs ont sollicité, pour rappel, qu'il soit condamné à 11 ans de prison ferme lorsque la défense, elle, dès le prononcé du délibéré, a sollicité la libération immédiate de Monsieur P. Diddy, ce qui a été évidemment refusé par le juge. Alors aujourd'hui, on a le délibéré, on sait que Monsieur Sean Combs est condamné à une peine de prison de 4 ans, d'accord? Et c'est quand même une condamnation qui donne à débat et qui surprend, dont les réactions de l'opinion publique sont assez surprenantes parce que les deux parties ne sont pas satisfaites. Alors les victimes se sentent insultées par cette condamnation qu'elles considèrent ridicule compte tenu des risques qu'elles ont pris pour venir témoigner à la barre et dénoncer cet homme de pouvoir qu'est Monsieur P. Diddy. Et la défense qui sollicite la libération de Monsieur P. Diddy depuis le début du procès est bien évidemment également outrée par cette décision. Et l'une des réactions parmi les avocats de Monsieur P. Diddy est que Monsieur P. Diddy ne sera pas réhabilité par une peine de prison ferme. C'est un monsieur qui a besoin de l'aide de professionnels de la santé mentale parce que c'est un monsieur qui a subi de nombreux traumatismes. J'ai par ailleurs parlé de son histoire dans l'une de mes vidéos sur le sujet où j'expliquais qu'il avait perdu son père très jeune à l'âge de 4 ans, père qui était lui-même un baron de la drogue et qui a été lâchement assassiné à Central Park. Donc des éléments que la défense, qui a d'ailleurs fait appel de cette décision,
à relever. Monsieur Sean Combs ne devrait pas aller en prison parce que c'est une personne qui a besoin d'un suivi psychologique. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit, l'accusation est également insatisfaite de cette décision compte tenu des nombreux témoignages que l'on a eu dans le cadre de cette affaire, notamment le témoignage clé de Madame Cassie Ventura, qui avait à l'appui de ce témoignage, une vidéo qui a choqué l'opinion publique dans laquelle on voyait Monsieur Sean Combs s'en prendre violemment à elle. Mais pas seulement, on a aussi le témoignage de Jane Doe, qui est un témoignage récent d'une ex-petite amie de Monsieur Sean Combs, qui a également fait état des nombreuses violences et de l'harcèlement qu'elle subissait du Magna. On a eu des témoignages de ses anciens employés, gardes du corps, et à mon sens, il y avait quand même des éléments graves et concordants qui permettaient d'aller sur une condamnation plus forte. Bon, la justice a parlé et on a l'impression que finalement, dans le cadre de cette condamnation de trafic illégal d'êtres humains à des fins de prostitution, le juge a décidé de couper la poire en deux. Pas de libération, pas de condamnation maximale allant jusqu'à une peine de prison de 10 mois. Quelle a été la réaction de Monsieur Sean Combs à l'annonce de cette condamnation? De ce que j'ai pu comprendre, vous savez que les audiences ne sont pas filmées, d'accord? C'est des reporters et des dessinateurs qui nous font état de ces audiences-là et de ce qu'on a pu comprendre. Monsieur Sean Combs était largement ému. Il a encore une fois demandé pardon à Cassie. Il a demandé pardon à l'ensemble des victimes. Il a également demandé pardon à sa famille. On avait l'impression qu'il espérait sortir assez rapidement. Concernant ses conditions de détention, il faut savoir que jusqu'à présent, M. Sean Combs était en mandat de dépôt, d'accord? Il était détenu au Metropolitan Center dans l'attente de cette décision. Et maintenant que la condamnation a été prononcée, il va être transféré dans une prison fédérale, d'accord? Une prison qui est beaucoup plus sécurisée et dont les conditions de détention sont bien évidemment beaucoup plus sévères. Il est condamné à 4 ans de prison ferme. Il a déjà effectué 1 an en mandat de dépôt puisqu'il a été incarcéré en septembre dernier. Donc, il lui resterait à peu près 3 ans de réclusion à effectuer avant de pouvoir sortir. Comme tous les autres détenus américains, il aura la possibilité de demander une réduction de sa peine à hauteur de 15%, il me semble, pour bon comportement. Donc, voilà un petit peu l'actualité dans le cadre de l'affaire Didi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vous ai donné mon avis. J'attends vos commentaires. Dites-moi si vous êtes plutôt du côté de la défense et que vous considérez que c'est une peine de prison qui est trop sévère compte tenu du fait que monsieur Didi a été finalement condamné pour la peine la moins lourde, on va dire celle de transport illégal d'êtres humains à des fins de prostitution. Il risquait beaucoup plus sur l'infraction de RICO où il pouvait être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il risquait beaucoup plus sur le trafic sexuel. Bon, il a été condamné finalement sur la peine la moins importante. Est-ce que vous trouvez que cette peine est juste ou est trop sévère ou est-ce que vous considérez, comme beaucoup, qu'il aurait pu être condamné à une peine beaucoup plus longue compte tenu de tous les témoignages et aussi par respect pour toutes les victimes qui ont eu le courage de venir dénoncer des faits de violence sexuelle dans cette affaire? Est-ce que vous trouvez que la justice, dans le cadre de l'affaire P. Diddy, a efficacement lutté contre les dérives du pouvoir?